reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, Seigneur, fais-moi voir ta gloire encore ce matin. Fais-moi voir ta gloire, ô Jésus. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Le Dieu de toutes les impossibilités exauce ta prière. En effet, oui, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce matin encore, ô Dieu. Merci pour cette journée éternelle, ô Dieu, que tu as permis à chacun, éternel, d'être debout. Merci pour ce que tu as encore renouvelé le souffle de vie éternelle, ô Dieu, ce matin. Oh, comment ne pas te dire merci, Jésus. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. sois éclairé. Quand ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus pour ton amour, merci Jésus. Merci Jésus pour ce que tu es Dieu au milieu de nous. Merci Jésus pour ta bonté, merci Jésus pour ta fidélité. Merci Jésus pour ce que tu nous as renouvelé encore le souffle de vie ce matin. Merci Jésus pour ce que tu nous as rassemblés encore ce matin autour de ta parole. Merci Jésus pour les bienfaits que tu ne cesses de faire dans la vie de chacun. Merci Jésus pour mon bien-aimé qui est là. Merci Jésus pour ma soeur qui est là ce matin. Merci Jésus pour mon frère qui est là ce matin. Oh Jésus, dormir et se réveiller, c'est pas un fruit d'hasard. Mais Seigneur, tu as jugé bon que, ô Père, que tu puisses voir encore ce jour. Tu as jugé bon que, Seigneur, ô Dieu, que je puisse encore t'adorer ce matin. Tu as jugé bon, ô Seigneur, que je puisse célébrer encore ton saint puissant nom ce matin. Seigneur, tu es Dieu, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tu restes Dieu. Seigneur, depuis que le monde est monde, tu es Dieu. Rien, éternel, ô Dieu, n'a changé en toi. Rien, éternel, ô Dieu, ô Père, n'échappe à toi. Tu règnes dans les cieux, tu règnes sur la terre. Oh Papa, ce matin, nous voulons encore te célébrer. Ce matin, nous voulons encore t'inviter. Ce matin, nous voulons encore élever ton saint puissant nom face à tout ce que tu sais faire dans nos vies. Oh, merci Jésus. Merci Jésus pour le soleil que tu nous as donné. Merci Jésus pour l'air que tu nous as donné. Merci Jésus pour la force que tu as donnée à chacun, ô éternel, ô Dieu. Seigneur, ô Dieu, nous élevons nos voix vers toi. Nous voulons t'adorer encore ce matin. Nous voulons te célébrer ce matin. Nous voulons exalter ton puissant nom ce matin. Nous voulons encore nous approcher vers ton trône de grâce ce matin. Oui, je sais que Père, tu as dit approchez, approchez avec assurance vers le trône de la grâce. Oh Jésus, nous nous approchons vers le trône de la grâce ce matin.
Nous nous approchons vers le trône éternel, ô Dieu, afin de trouver miséricorde, ô Dieu, auprès de toi. Seigneur, nous sommes des simples pécheurs, des pauvres, Seigneur, pécheurs, ô que nous sommes. Mais Seigneur, tu ne te lasses de nous aimer. Seigneur, tous les jours, tu manifestes ta bonté envers nous. Car tu dis dans ta parole éternelle, ô Dieu, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ni ses compassions ne sont pas à leur terme. Mais Seigneur, elles se renouvellent chaque matin. En ce jour aussi, tu as renouvelé tes bontés dans ma vie. Tu as renouvelé tes bontés dans la vie de ma sœur. Tu as renouvelé tes bontés dans la vie de mon frère. Oh, qui est comme toi, le Dieu incomparable, le Dieu qui est vivant, c'est toi, ô Jésus. Merci pour ta fidélité que tu exerces dans nos vies tous les jours. Même lorsque nous étions endormis, Seigneur, nous étions à moitié morts. Mais ce matin, tu nous as réveillés par ta puissance. Je n'ai pas fourni d'efforts. Je n'ai pas payé l'argent pour le souffle de vie. Mais Seigneur, tu me l'as donné gratuitement. Voilà pourquoi, Jésus, je suis reconnaissant ce matin devant toi. Je suis reconnaissant ce matin devant ta présence. Je suis reconnaissant ce matin de ce que je peux prier. Je suis reconnaissant ce matin de ce que je peux respirer. Je suis reconnaissant ce matin de ce que je peux voir. Je peux entendre. Je peux marcher. Oh Papa, nombreux, Seigneur, oh Dieu, se trouvent dans les lits d'hôpitaux. Nombreux à cette heure-ci, éternel, oh Dieu, appellent à la guérison. Nombreux, Seigneur, oh Dieu, appellent à l'aide. Mais Seigneur, tu nous as fait grâce ce matin. Tu nous as fait grâce ce matin d'être dans ta présence. Tu nous as fait grâce ce matin d'être là avec toi, de demeurer dans ta présence. Car dans ta présence, éternel, oh Dieu, c'est là où tu nous fais du bien. Dans ta présence, c'est là où, Seigneur, oh Dieu, tu changes nos vies. Dans ta présence, c'est là où, Seigneur, oh Dieu, tu transformes tout ce qui est en nous, Seigneur, oh Dieu. Je bénis encore ton nom, oh, comme David a dit. Mon âme bénit ton nom. Mon âme bénit ton nom. Et tout ce qui est en moi manifeste ton saint et puissant nom, notre Dieu. Seigneur, oh Dieu, tous les jours que j'existerai, je témoignerai ta grandeur. Je témoignerai ton nom, Seigneur, oh Dieu. Tout ce qui vit et respire, éternel, ô Dieu, témoigne ton nom, témoigne ta grandeur. Laisse que moi, éternel, que tu as créé à ton image, laisse que moi, Seigneur, que tu as créé à ta ressemblance, que je puisse témoigner ton nom ce matin, que je puisse élever ton nom ce matin, que je puisse célébrer ton nom ce matin, que je puisse déclarer au monde que tu es mon Dieu et que tu es le roi et le maître de l'univers. En dehors de toi, Seigneur, ô Dieu, il n'y a point d'autre Dieu. En dehors de toi, ô Jésus, il n'y a aucun qui est comparable à toi. Personne, éternel, ô Dieu, n'a laissé le tombeau vide depuis que le monde est monde. Personne, éternel, ô Dieu, est allé dans les lieux inférieurs, Seigneur, ô Dieu, et qui est remonté, Seigneur, sur la surface. Ô Jésus, c'est toi le vrai Dieu. Tous ont des cimetières. Tous ont été enterrés, mais toi, tu as laissé le tombeau vide. Mais toi, tu es vivant et tu vis en moi, oh Jésus. Merci encore pour cette assurance. Merci pour cette assurance. Merci pour cette assurance. Oh Yahvé, je te célèbre de tout mon cœur. Je te célèbre de tout mon cœur. Laisse que papa, que tu te manifestes encore en moi. Oui, papa, je viens ce matin devant toi. Devant ta présence ce matin, m'incliner. Seigneur, oh Dieu, recommander ma vie. Seigneur, oh Dieu, recommander la vie de mon frère qui est là. Recommander la vie de ma soeur qui est là. Tu les connais plus que moi. Tu nous connais, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, c'est toi qui sondes les reins et les profondeurs. Seigneur, oh Dieu, nous savons que papa, nous ne sommes des hommes et que Père, en nous, éternel, circule le sang. On nous coule le sang éternel, ô Dieu. Et nous sommes, ô Père, tout le temps, Père, poussés à commettre les erreurs. Nous sommes tout le temps poussés à commettre le péché. Voilà pourquoi nous, les pauvres pécheurs, ce matin, nous venons à toi. Que tu nous pardonnes, éternel, ô Dieu. Pardonne nos vies. Pardonne notre être. Seigneur Jésus,
Tu as pardonné cette femme, éternelle, ô Dieu. Cette femme qui allait être lapidée. Cette femme qui avait commis l'adultère, Seigneur, ô Dieu. Tu as dit, je te pardonne et ne pêche plus. Seigneur, ce matin, nous désirons ton pardon. Pardonne mon frère, pardonne ma soeur. Peu importe, éternel, ô Dieu, ce que nous avons commis, éternel. Père, je sais une chose, ô Père. Tu as dit que tu es juste et fidèle de pardonner à toute personne qui confesse leurs péchés. Seigneur, nous confessons nos péchés. Nous confessons, ô Père éternel, nos fautes. Nous confessons nos erreurs. Nous confessons, éternel, nos faiblesses. Nous confessons, éternel, ô Dieu, nos mauvaises habitudes. Nous confessons, éternel, nos mauvais caractères. Nous confessons la manière de faire qui n'est pas bonne. Seigneur, que toi seul puisses nous pardonner ce matin. Le pardon réside auprès de toi. Le pardon est auprès de toi. C'est toi qui as le pouvoir de pardonner. Pardonne ma vie, Seigneur, ô Dieu. Pardonne mon cœur, ô Jésus. Pardonne ma soeur, ô Papa. Pardonne mon frère qui est là, oh, ce matin. Pardonne-nous, Seigneur, dans cette maison. Pardonne-nous, Seigneur, oh Dieu, dans ce culte de ce matin, oh Papa. Pardonne chacun de nous. Pardonne aussi nos familles, oh Jésus. Pardonne aussi nos familles, éternel, oh Dieu. Pardonne ma femme. Pardonne, éternel, oh Dieu, mes enfants. Pardonne, éternel, oh Dieu, tous nos frères et sœurs. Pardonne aussi, éternel, oh Dieu, nos collègues, nos amis. Pardonne, éternel, oh Dieu. Nous voulons être semblables à toi. Nous voulons tendre vers la perfection. Nous voulons, éternel, être purs ce matin. Nous voulons, éternel, oh Dieu, nous débarrasser, éternel, oh Dieu, de tout ce qui n'est pas de toi dans nos vies. De tout ce qui est péché, nous voulons nous débarrasser ce matin. Et Seigneur, nous déposons tout, éternel, auprès de toi. Seigneur, c'est toi qui as un joug qui est léger. Donne-nous ton joug qui est léger ce matin. Pardonne-nous, Papa. Pardonne-nous, nous te prions, ô Jésus. Pardonne nos maisons. Papa, pardonne nos maisons, Seigneur, ô Dieu. Pardonne nos conjoints. Ô Jésus, nous élevons ton nom. Nous implorons ton pardon. Nous implorons ton pardon, Papa, dans nos maisons, dans nos vies. Ô Seigneur, nous implorons ton pardon dans cette nation, sur cette nation française, éternel, ô Dieu. Que tu pardonnes aussi, éternel Yahvé, Seigneur, les autorités. Que tu pardonnes, éternel, les gouvernements. Que tu pardonnes, éternel, ô Dieu, tout cela qui marche dans l'inconscience, dans l'ignorance, dans le manque de savoir. Que tu pardonnes, éternel, ô Dieu. Pardonne aussi, Papa, nous te prions, les malades, ô Yahvé, qui ne savent pas, éternel, ô Dieu, que c'est grâce à toi qu'ils sont là, ô Dieu. C'est parce que tu leur renouvelles le souffle de vie tous les jours. Pardonne, éternel, dans leur incrédulité, Seigneur, ô Dieu. Pardonne le monde, pardonne l'Afrique, pardonne nos pays, éternel, ô Dieu. C'est auprès de toi que nous sommes venus ce matin. Implorer le pardon, implorer la repentance sincère, implorer le changement sincère, implorer la transformation sincère, implorer la conversion sincère. Oh Jésus, c'est toi qui as la capacité de changer. C'est toi qui as la capacité de transformer. C'est toi qui as la capacité, éternel, oh Dieu, de redresser. C'est toi qui as la capacité de relever. Oui, Jésus, c'est toi, Papa, que nous appelons ce matin dans nos vies. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Manifeste-toi ce matin. Oh oui, cher Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi encore, oh cher Saint-Esprit. Viens encore, cher Saint-Esprit, nous restaurer. Viens, Saint-Esprit, nous visiter. Viens, Saint-Esprit, nous conduire ce matin. Viens, Saint-Esprit, nous fortifier ce matin. Que la puissance de Dieu maintenant descende et commence à localiser et commence à sillonner et commence à parcourir dans les maisons. Que ta main puissante, ô Yahvé, se manifeste encore ce matin. Que ta main puissante, éternel, ô Dieu, aille visiter ma soeur là où elle se trouve. Que ta main puissante, éternel, ô Dieu, visite mon frère ce matin. Que ta main puissante, ô Dieu,
Dieu, nous implorons ta main éternelle dans nos vies. Nous implorons ta main. Nous avons besoin de ta main, ô Jésus. Que le Saint-Esprit de Dieu se manifeste encore puissamment en nous. Que le Saint-Esprit nous visite. Que le Saint-Esprit nous couvre. Que le Saint-Esprit maintenant puisse inonder nos cœurs. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Besoin de toi. Besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Viens encore inonde nos cœurs. Viens encore inonde nos vies. Viens encore inonde là où nous sommes. Saint-Esprit, nous t'appelons. Saint-Esprit, nous t'invitons. L'esprit de révélation, l'esprit de force, l'esprit, de fidélité, l'esprit d'amour, l'esprit de joie. C'est toi qui es Saint-Esprit, le Paraclet. Nous t'appelons. Nous t'appelons, nous t'appelons. Nous t'appelons Saint-Esprit. Nous t'appelons Saint-Esprit. Merci de ta présence. Merci de ta présence. Merci de ta présence. Oh, tout le monde rend témoignage, tu es Dieu. Jéhovah, tu es Dieu, Jéhovah. Tous les mondes en témoignage, tu es Dieu. Jéhovah, tu es Dieu, Jéhovah. Oh, oh, tout le monde en témoignage, tu es Dieu. Jéhovah, tu es Dieu, Jéhovah. Tout le monde en témoignage, tu es Dieu. Jéhovah, tu es Dieu, Jéhovah. Oh, oh, tout le monde en témoignage, tu es Dieu. Jéhovah, tu es Dieu, Jéhovah. Tout le monde en témoignage, tu es Dieu. Jéhovah, tu es Dieu, Jéhovah. Oh, oh, everybody testify you are God. Jehovah, you are God, Jehovah. Everybody testify you are God. Jehovah, you are God, Jehovah. Oh, oh, everybody testify you are God. Jehovah, you are God, Jehovah. Everybody testify you are God. Jehovah, you are God, Jehovah. Oh, oh, tout le monde témoignage, tu es Dieu. Jéhovah, tu es Dieu, Jéhovah. Tout le monde témoignage, tu es Dieu. Jéhovah, tu es Dieu, Jéhovah. Oh, oh, mokili mobimba elobi ozanzambe. Jéhovah ozanzambe, Jéhovah. Mokili mobimba elobi ozanzambe. Jéhovah, tu es Dieu, Jéhovah. Oh, oh, everybody testify you are God. Jehovah, you are God, Jehovah. Everybody testify you are God. Jehovah, you are God, Jehovah. Mokili mobimba elobi ozanzambe. Jehovah ozanzambe, Jehovah. Mokili mobimba elobi yozanzambe. Jéhovah zanzambe, Jéhovah. Oh, tout le monde rend témoignage, tu es Dieu. Jéhovah, tu es Dieu, Jéhovah. Tout le monde témoignage, tu es Dieu. Jéhovah, tu es Dieu, Jéhovah. Oh, oh, everybody testify you are God. Jehovah, you are God, Jehovah. Everybody testify you are God. Jehovah, you are God, Jehovah. Mokili mobimba elobi ozanzambe, Jehovah ozanzambe, Jehovah, Mokili mobimba elobi ozanzambe, Jehovah ozanzambe, Jehovah. Oh, oh, tous les mondes en témoignage, tu es Dieu. Jéhovah, tu es Dieu, Jéhovah. Tous les mondes en témoignage, tu es
es Dieu. Jéhovah, tu es Dieu, Jéhovah. Oh, oh, tous les monts témoignages, tu es Dieu. Jéhovah, tu es Dieu, Jéhovah. Tout le monde témoignage, tu es Dieu. Jéhovah, tu es Dieu, Jéhovah. Oh, qui que tu sois, tu dois louer le Seigneur. Qui que tu sois, tu dois louer le Seigneur. Qui que tu sois, tu dois louer le Seigneur. Qui que tu sois, tu dois louer le Seigneur. Qui que tu sois, tu dois louer le Seigneur. Qui que tu sois, tu dois louer le Seigneur. Qui que tu sois, tu dois louer le Seigneur. Qui que tu sois, tu dois louer le Seigneur. Que tu sois congolais, tu vas louer le Seigneur. Qui que tu sois, tu dois louer le Seigneur. Que tu sois ivoirien, tu vas louer le Seigneur. Qui que tu sois, tu dois louer le Seigneur. Que tu sois américain, tu dois louer le Seigneur. Qui que tu sois, tu dois louer le Seigneur. Que tu sois français, tu vas louer le Seigneur. Qui que tu sois, tu vas louer le Seigneur. Que tu sois camerounais, tu vas louer le Seigneur. Qui que tu sois, tu dois louer le Seigneur. Que tu sois ivoirien, tu vas louer le Seigneur. Qui que tu sois, tu vas louer le Seigneur. Que tu sois chinois, tu dois louer le Seigneur. Qui que tu sois, tu dois louer le Seigneur. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus, il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus, il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternel. Oh, je veux chanter pour Jésus, il est le roi. Il est le roi. Oh, je veux chanter pour Jésus, il est le roi. Oh, dans ma vie de tous les jours, il est le roi. Oh, je veux chanter pour Jésus, il est le roi. Oh, oh, il est le roi. Oh, ma vie lui appartient désormais et avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Oh, ma vie lui appartient désormais et avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Oh, je veux chanter pour Jésus, il est le roi. Dans ma vie de tous les jours, il est le roi. Oh, je veux chanter pour mon roi, il est le roi. Oh, dans ma vie de tous les jours, il est le roi. Oh, ma vie lui appartient désormais. Et avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Oh, mes enfants lui appartient désormais. Et avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Oh, mon mari lui appartient désormais. Et avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Oh, ma maison lui appartient désormais. Et avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Oh, mes amours lui appartient désormais. Et avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Oh, mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Alléluia, alléluia. Oh, mon Dieu est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Qui que tu sois, tu dois louer le Seigneur. Qui que tu sois, tu dois élever Jésus.
Que tu sois chinois, tu vas élever Jésus. Que tu sois américain, tu vas louer Jésus. Que tu sois ivoirien, tu vas louer Jésus. Que tu sois congolais, tu vas louer Jésus. Il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. Son nom est Jéhovah. Son nom est le roi des rois. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, nous bénissons son Saint-Nom. Nous élevons le nom de Jésus ce matin. Nous élevons le nom de Jésus ce matin. Qu'il soit élevé dans nos vies. Qu'il soit élevé dans nos vies. Ce matin encore, qu'il prenne la première place dans ton cœur ce matin. Je viens planter le nom de Jésus dans ton cœur. Je viens planter le nom de Jésus dans ta maison. Je viens planter le nom de Jésus dans ta famille. Qu'il règne à jamais. Qu'il règne à jamais. Notre Dieu ce matin est là. Notre Dieu ce matin est là. Celui qu'on appelle le rocher d'âge. Celui qu'on appelle l'étoile brillante du matin. Celui qu'on appelle, oh bien-aimé dans le Seigneur, le ressuscité. C'est lui Jésus. C'est lui, personne d'autre. Et celui que nous prions. C'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui a tout accompli à la croix. C'est lui qui fait que tu vives. C'est lui qui te donne la force tous les jours. Oui Jésus, nous t'élevons. Nous t'exaltons. Nous bénissons ton nom. Tu es Dieu dans les cieux, sur la terre. Nous recommandons, Seigneur Jésus, ces moments en tes saintes mains. Manifeste-toi puissamment dans la vie de ma sœur. Seigneur, je te prie, maintenant, éternel, ô Dieu, d'ouvrir, éternel, ô Yahvé. Maintenant, je te prie, Seigneur, d'ouvrir, éternel, ô Dieu. La Bible me dit que c'est toi qui détiens les clés. Tu as la clé, éternelle, qui ouvre les situations. Tu as la clé qui ouvre les bien-aimés, les difficultés. Tu as la clé, Jésus, qui ouvre, éternel, ô Dieu, tout problème. Tu as la clé éternelle, ô Dieu. Ce matin maintenant, Seigneur, ô Dieu, descends avec ta clé maintenant. Commence à ouvrir. Commence à ouvrir, Jésus, là où c'était fermé, là où c'était barricadé, là où il y avait l'impossibilité. Commence à ouvrir. Nous le croyons, Jésus. Nous le croyons, Jésus, que Jéricho était fermé et barricadé. Mais Seigneur, Jéricho est tombé par la louange. Oh Papa, au travers de cette louange que nous avons faite avec mes bien-aimés, que Père, tout s'écroule, que les murs de Jéricho s'écroulent, que les situations qui perdurent dans nos vies s'écroulent, que les situations qui durent longtemps dans nos vies tombent au nom de Jésus-Christ. Oh Yahvé, tombe au nom de Jésus-Christ, que tous, Père, qui n'allait pas hier, maintenant, à partir de maintenant, que Père, avec toi, ta Bible dit, avec toi, nous ferons des exploits. Nous croyons que Père, que nous allons faire des exploits avec toi, que tout ce qui nous empêchait hier, oh, que tout ce qui nous retenait hier, que tout ce que nous freinait hier, n'a plus de place en nous, n'a plus de place en nous, parce que nous sommes devenus des nouvelles créatures. Nous sommes devenus, oh, des enfants de Dieu, des habitants célestes. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci pour ces moments. Je recommande encore une fois de plus mon bien-aimé qui est là. Je suis en train de recommander. Je suis en train de recommander nos vies à toi. Seigneur, manifeste-toi encore puissamment. Seigneur, débloque, éternel, ô Dieu. Et Seigneur, j'appelle la guérison. Tu t'appelles, éternel, ô Dieu, Jéhovah Rapha, le Dieu de guérison, le Dieu qui guérit, c'est toi, Jésus. La Bible déclare que tu as, Seigneur, ô Dieu, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia. Nous sommes guéris par tes blessures. Nous sommes guéris par ta souffrance. Nous sommes guéris par ce que tu as fait à la croix. Et que ce matin, éternel, ô Dieu, je suis en train de recommander une personne malade. Je suis en train de recommander, éternel, une personne, éternel, ô Dieu, qui n'est pas bien ce matin. Que, Seigneur, tu puisses la toucher et que tu puisses la guérir au nom puissant de Jésus. Que ton sang délivre, que ton sang purifie, que ton sang guérit, car tu as dit dans ta parole, Seigneur, ô Dieu,
dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, que Seigneur, oh Dieu, que nous avons la victoire par le sang de l'agneau, que ce matin le sang de l'agneau puisse encore couler dans les maisons, puisse encore inonder les maisons, dans les coins et les recoins de chaque maison, que ton sang marque ce matin, que ton sang coule en nous ce matin, et que ton sang maintenant, oh Dieu, puisse servir de protection, puisse servir, Seigneur, oh Dieu, ton sang puisse servir de couverture au milieu de nous, et que Père, comme a dit Paul, que nous sommes cachés en Jésus par son sang, et que chacun de nous soit caché en Jésus par le sang, et que le sang nous couvre et nous cache et nous rende invisibles, Seigneur, contre toute maladie, contre toute difficulté, contre tout problème, que ton sang éternel nous rende invisibles, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et je suis en train de prendre autorité encore ce matin. Tu as dit, tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Seigneur, oh Dieu, je suis en train de marcher sur tout problème. Je suis en train de marcher sur toute situation difficile dans ma vie et dans la vie de mon frère. Je suis en train de marcher sur toute situation, bien-aimé, d'impossibilité dans nos vies. Seigneur, tu m'as donné ce pouvoir. Et je suis en train d'envoyer dans les lieux arides, éternel, ô Dieu, tout ce qui ne glorifie pas ta Seigneurie, tout ce qui n'est pas de Dieu dans ma vie, tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie, tout ce qui ne glorifie pas la Seigneurie de Christ dans ta maison. Je suis en train de déraciner, je suis en train d'arracher, je suis en train d'abattre et je suis en train d'envoyer, je suis en train de déloger tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta maison, dans ton corps, dans ta vie, au milieu de toi, au milieu de tes enfants. Je suis en train de briser toute sémence qui n'est pas de Dieu. Je suis en train de briser toute sémence mauvaise que l'ennemi a planté au milieu de nous pour emmener le trouble, pour emmener la distraction, pour emmener les problèmes, pour emmener les difficultés. Je suis en train de briser cela ce matin au nom de Jésus. Le nom de Jésus qui est au-dessus de tous les noms, qui est au-dessus de toute puissance, qui est au-dessus de tout, oh, au-dessus de tout. C'est le nom de Jésus. Je suis en train d'implorer et d'appeler le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Qu'il soit là ce matin. Qu'il soit là ce matin. Qu'il manifeste sa puissance. Manifeste ta puissance. Merci Jésus. Merci Jésus. Sois élevé. Sois béni encore, Papa, pour ce matin. Sois magnifié. Sois exalté. Nous te rendons grâce, Yahvé. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom à tout le monde. Maman Gaëlle, tendresse, shalom. Marc Stella, ma soeur, shalom. Bonheur, que Dieu te bénisse. Mon frère Chris Novek, sois béni. Maman Lucie, sois béni. Maman Adèle Kanda, que Dieu te bénisse. Maman Florentine Makumbu, la grâce t'accompagne ce matin. Maman Cindy, que la grâce t'accompagne. Maman Rosivaline, Maman Laurentine, mon frère Jonas Nop, que la grâce de Dieu t'accompagne ce matin. Maman Tatiana, mon frère Patou Malonga, sois béni encore ce matin. Papa Winner, sois béni, Papa. Que notre Dieu soit au contrôle ce matin. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Papa Eric Zungu, sois béni, sois béni, sois béni. Soyez tous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Maman Marie, Maman Brigitte, Maman Julienne, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse.
Nous allons rentrer dans notre sujet ce matin. Amen. Et tenez bon, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la ligne droite. Amen. Nous sommes dans la ligne droite et nous tendons petit à petit vers la fin. Mais tenez toujours bon, tenez bon, ne relâchez rien. Avec Dieu, c'est la persévérance. Amen. Maman Tecle, soit béni. Alors ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai pour thème, sous-thème, préserve ton identité. Amen. Préserve ton identité. L'identité d'une personne est sacrée. L'identité d'une personne bien-aimée dans le Seigneur, c'est par là qu'on peut te reconnaître. Quand tu dis que je suis ivoirien, on sait ce qu'on mange en Côte d'Ivoire. On sait ce qu'on fait en Côte d'Ivoire. On sait les danses qu'on danse en Côte d'Ivoire. On sait comment les gens vivent là-bas. On sait aussi comment on parle français en Côte d'Ivoire. Amen. Et donc, par ton identité, on te détermine. Par ton identité, on sait exactement qui tu es. Quand tu dis « je suis chinois », oh là là, on sait ce que les Chinois aiment. On sait ce que les Chinois aiment manger. Quand tu dis « je suis congolais », on sait que le Congolais aime le manioc. Amen. On sait que le Congolais aime le manioc. Le Français aime la ratatouille. Amen. Et donc l'identité détermine ce que tu es. Par ton identité, on peut savoir ce que tu as mangé, on peut savoir ta manière de vivre, on peut savoir ta manière de te comporter par ton identité. Amen. Voilà pourquoi en sous-thème ce matin, j'ai voulu dire que préserve ton identité. Sois béni, maman Florentine Makumbu. Préserve ton identité, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, dans le livre de Jean, chapitre 1, à partir du verset 12, je vais lire quelque chose avant de partir dans notre thème. Jean, chapitre 1, au verset 12, nous avons reçu une identité. Et cette identité, nous ne l'avons pas reçue au hasard. Cette identité, bien-aimée dans le Seigneur, ça ne vient pas de la chair, mais c'est une identité, bien-aimée. Jean chapitre 1, au verset 12, la Bible me dit que à tous ceux-là, amen, mais à tous ceux-là qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en lui, la Bible dit que elle a donné le pouvoir, la parole, donc Dieu a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Bien-aimé, ton identité, tu ne l'as pas obtenue parce que tu as demandé la nationalité. Ton identité, tu ne l'as pas obtenue par ton envie d'homme. Alléluia. La Bible dit que ça ne vient ni de l'homme, ni de la volonté de l'homme, ni de la chair, ni du sang, mais par Dieu qui l'a voulu. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu comprenais ces choses, qu'aujourd'hui je suis appelé enfant de Dieu, c'est par la volonté de Dieu lui-même, bien-aimé, bien-aimé dans le Seigneur, tu devras préserver ton identité. Tu devras préserver ton identité. Alléluia. Nous allons lire dans Daniel chapitre 1, à partir du premier verset. Oh bien-aimé, est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu as ta Bible ce matin? Je t'encourage d'avoir ta Bible. Je t'encourage d'avoir ta Bible ce matin. Il est important, toujours d'aller voir, toujours d'aller, bien-aimé dans le Seigneur, consulter la parole. Je te demande donc, bien-aimé, ce matin, de prendre la Bible et d'aller dans le livre de Daniel chapitre 1. Amen. Daniel chapitre 1.
Amen. Sois béni, maman Eulalie. Sois béni, ma sœur Nicole. Nous lisons la parole de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, la Bible déclare que la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie de ses ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, et les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Apesnaz, chef des eunuques, d'emmener quelques-uns des enfants d'Israël de la race royale. Écoutez bien, le roi donne l'ordre d'emmener quelques jeunes de la race royale ou des familles nobles, des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui on enseignait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout de laquelle ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Ananias, Mishkaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. Daniel, celui de Beltsatar, Ananias, celui de Shadrach, et Michaël, celui de Meshach, et Azaria, celui d'Abed-Nego. Amen. Daniel résolut de ne pas suer par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Amen. Daniel a résolu de ne pas se souiller par la nourriture du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Bien-aimé, parfois personne ne t'oblige. Personne ne t'oblige parfois de faire ce que tu fais. Personne parfois ne m'oblige, bien-aimé dans le Seigneur, de faire certaines choses. Mais je les fais quand même. Ici, au verset 9, Dieu fit trouver grâce, faveur à Daniel et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon serviteur roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il notre visage plus abattu que celui des gens de votre âge? » Amen. Vous exposerez ma tête auprès du roi. Au verset 11, la Bible dit, alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Ananias, de Michaël et de Azaria. Au verset 12, Daniel dit, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Et qu'on nous donne de légumes à manger. Daniel veut manger ce qui est bio. Alléluia. Il dit, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Et qu'on nous donne de légumes à manger. Il voulait simplement des trucs simples, ce qui est bio. Amen. Et de l'eau à boire. Et de l'eau à boire. On propose le vin à Daniel. On propose la bonne nourriture à Daniel. Mais Daniel me dit qu'il a résolu de ne pas se souiller, alléluia, par les mains du roi et par le vin que le roi buvait. Mais il a dit, éprouve-nous pendant 10 jours.
donne-nous seulement de légumes et de l'eau à boire. Amen. Donne-nous seulement de légumes et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes qui mangent les mets du roi. Amen. Et Daniel va dire ici, donne-nous à boire seulement de l'eau, donne-nous seulement de légumes à manger, et tu feras la différence avec ceux-là qui mangent la nourriture du roi, avec ceux-là qui boivent le vin du roi. Tu feras la différence, et tu verras nos visages, à quoi ils vont ressembler. Amen. La Bible dit au verset 14, « Il leur accorda ce qu'ils demandaient, et les éprouva pendant 10 jours. » Écoutez très bien. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage. Alléluia. Et plus d'un bon point que tous les jeunes qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés. Et il leur donnait de légumes. Amen. Au verset 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, de toute lettre et de la sagesse. Alors, est-ce qu'on nous a parlé de la sagesse cette semaine? Dieu donne l'intelligence, la science, la sagesse et à Daniel l'explication. Et à Daniel expliquer toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi, pour qu'on les lui emmène, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretenait avec eux, et parmi tous les jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Ananias, Michaël, Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Oh! Toi qui veux être admis au service du roi, toi qui veux être admis à servir le Seigneur, je sais une chose, tu ne vas pas t'arrêter là, mais tu vas servir Dieu. Alléluia. Si Dieu t'a invité, parce qu'il a un plan pour toi, parce que Dieu veut t'emmener loin, parce que Dieu veut que tu le sers. Alléluia. Voilà pourquoi tu es là ce matin, ma soeur. Voilà pourquoi tu es là ce matin, mon frère. La Bible dit que ils furent prêts. Ils furent donc admis au service du roi. Au verset 20, sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois plus supérieurs à tous les magiciens. Ils étaient 10 fois plus supérieurs à tous les magiciens. Les astrologues qui étaient dans tout le royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année de roi Cyrus. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, on parle de Daniel. Et nous connaissons Daniel. Et lisez beaucoup la parole de Daniel, c'est très important. Vous savez, la parole de Daniel est semblable à l'Apocalypse. Il y a des révélations dans Daniel que tu vas trouver aussi dans Apocalypse. Alléluia. Daniel, c'est un type de Jésus-Christ. Alléluia. Daniel, c'est une typologie de Christ. Daniel était de la famille royale, bien-aimé, en Israël. Daniel était de la tribu de Juda. Amen. Et on lui coulait le sang royal. Mais la Bible dit qu'au règne de Joachim, il y avait un roi à Juda. Alléluia. Dans la tribu de Juda, il y avait un roi qui s'appelait Joachim. Et ce roi n'a pas respecté les principes de Dieu. Ce roi n'a pas voulu marcher selon ce que Dieu a voulu. Et Dieu a permis que Nebuchadnezzar, bien-aimé, Nebuchadnezzar qui venait de la Babylone, puisse entrer et détruire, bien-aimé, Jérusalem.
et détruire la maison de Jérusalem. Il a emporté les objets qui étaient dans la maison de Dieu. La Bible me dit qu'il emportait des vases d'or. Il emportait les ustensiles. Nebuchadnezzar est rentré. Pourquoi? C'est parce que, bien aimé, il y a eu quelque chose qui n'a pas marché. Vous savez, il nous arrive des choses. C'est parce que nous avons ouvert des portes. Et parfois, Dieu permet que l'ennemi rentre et saccage. Alléluia. Et on se plaint, oh Seigneur, pourquoi cette chose m'arrive? Pourquoi cette situation m'arrive à moi? Mais tu ne sais pas que c'est toi qui as commencé à ouvrir la porte dans ta maison. C'est toi qui as commencé à ouvrir la porte au-dedans de toi. Vous savez, lorsque la Bible parle du temple, ici la Bible dit que le roi Nebuchadnezzar, quand il vient, il prend tout dans le temple. Nous sommes les temples de Dieu. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. C'est là où le Saint-Esprit habite. C'est là où Dieu vient te visiter. Alléluia. C'est dans ton cœur que le Seigneur réside. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Il faut prendre soin de ton corps. Et quand tu fais des choses, quand tu ouvres des portes dans ton corps, l'ennemi rentre dans ton corps. Il va saccager, bien-aimé dans le Seigneur. Il va commencer à emporter des choses. Il va commencer à emporter des grâces qui étaient en toi. Il va commencer à emporter, bien-aimé, les bénédictions qui étaient en toi. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de saisir? Mais bien-aimé, il ne s'arrête pas là. Il prend aussi les jeunes gens. Il prend des gens qui étaient intelligents. Il prend des enfants intelligents de la race royale. Vous savez, parce qu'il savait que là, bien-aimé, en Israël, dans la tribu de Juda, la tribu que vient Jésus, c'est la tribu royale. C'est là où David est venu. Et cette tribu est destinée à des grandes choses. T'inquiète pas. Le roi Nebuchadnezzar savait. Et il va ordonner qu'on prenne quelques jeunes de la race royale, qu'on les amène dans son palais pour qu'ils soient à son service. Bien-aimés, nous voyons ici qu'il prend des jeunes. Alléluia. Des jeunes qui ont le sang royal. C'est comme toi qui es chrétien. Bien-aimé, tu as le sang royal. Alléluia. Bien-aimé, tu as le sang du roi en toi. Le sang de Jésus est en toi. Tu as le sang royal. Amen. Et bien aimé, lorsque ils sont déportés, on les emmène dans la cour royale. Et le roi décide de nourrir ses jeunes avec, bien aimé, ses nourritures à lui, avec son vin à lui. Et lui, il croyait bien faire. Mais bien aimé, Daniel savait quelle était son identité. Daniel savait qu'il était de la tribu de Juda. Et Daniel savait quelles étaient ses limites. Daniel ne pouvait pas souiller son corps sur n'importe quoi. Daniel, vous savez, il faut d'abord se connaître. Pour mieux marcher, il faut se connaître soi-même. Quand tu sais ce que tu es, quand tu sais ce que tu vaux, quand tu sais quelles capacités sont au-dedans de toi, il y a des choses que tu ne vas pas permettre. Il y a des choses que tu ne vas pas faire. Il y a même des paroles que tu ne vas pas permettre que tu puisses entendre. Quand quelqu'un dit que tu ne connais rien, tu vas condamner cette parole. Tu vas dire au nom de Jésus, j'annule. Je sais, je fais partie de la race royale de Jésus. Je suis appelé à connaître et j'ai l'intelligence au-dedans de moi. Quand tu te connais, alléluia, on te propose des choses. Tu dis, je ne peux pas y toucher parce que je sais ce que je suis. Alléluia. Je suis une créature, non selon le monde, non selon la chair, mais selon Dieu. Daniel, on l'a proposé le vin du roi. Il a dit non. Il a dit non. Éprouvez-moi avec de l'eau. Éprouvez-moi avec, bien-aimé dans le Seigneur, de légumes. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui,
Le légume symbolise une nourriture simple. De légumes symbolise, bien aimé, quelque chose bien aimé, de naturel. Alléluia. Quelque chose de pur. Quelque chose de simple. Légumes. Amen. Amen. Regardez un peu. J'ai fait un constat. Vous savez, dans nos pays à nous, il y a des gens qui n'avaient pas assez de moyens. Et ces personnes se nourrissaient souvent de légumes. Alléluia. Mais vous allez constater une chose. Dans leur maison, les gens tombaient rarement malades. Les gens tombaient rarement malades. Vous allez voir un monsieur ou une famille, ils n'ont pas de moyens, mais ils se nourrissent seulement de légumes, la plupart du temps. Mais les maladies sont rares. Mais vous allez voir une maison à côté, qui est bâtie, où il y a tout, le poulet et la viande. Mais vous allez voir que c'est une maison à ordonnance. Malgré qu'ils ont l'argent, mais les gens tombent malades. Malgré qu'ils ont ça, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit que la nature doit nous enseigner des choses. Il y a des gens qui vivent par grâce dans les pays pauvres. Imaginez-vous, bien aimé dans le Seigneur. Depuis que le paludisme est en Afrique, mais les gens vivent. Il n'y a jamais de vaccin. Alléluia. Les gens aussi vieillissent. Alléluia. Dieu fait grâce. Alléluia. Dieu fait grâce. Regardez dans les pays développés où nous sommes. Combien de sortes de maladies que nous sommes venus juste entendre ici. Il y a des maladies qu'on croyait qu'ils n'existaient pas. Il y a des maladies, on se disait, ah bon, c'est une maladie, on ne les avait jamais entendues. Mais pourtant ici, il y a tout. Il y a à manger, il y a à boire, il y a la vie, mais il y a aussi plein de maladies. Alléluia. Le cancer, c'est ici. Beaucoup meurent de cancer. Mais regardez, le taux de cancer est réduit dans nos pays à nous. Les gens se nourrissent des choses simples. Les gens se nourrissent de légumes. Les gens se nourrissent de ce qui, bien aimé, où il n'y a pas assez d'ingrédients. Alléluia. J'essaie d'illustrer la situation pour comprendre où se trouvait Daniel. J'essaie, bien aimé, de donner un peu la forme de ce que nous sommes en train de se dire ce matin. Et quand Daniel rentre, quand Daniel arrive avec ses 3 compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego, ils disent que nous n'allons pas souiller notre corps, que nous n'allons pas mettre les choses de ce roi de Nebuchadnezzar dans notre corps. Bien-aimé, tu es enfant de Dieu. Bien-aimé, tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, tu as une autre identité. Bien-aimé, tu es maintenant, bien-aimé, citoyen du ciel. Bien-aimé, ta vie n'est plus la vie mondaine. Et bien-aimé, il y a des choses que tu ne vas plus mettre dans ton corps. Il y a des choses que tu ne peux plus accepter de faire. Peu importe les gens qui vont te les imposer. Je me rappelle un jour, je pars en vacances chez moi et j'ai vu une réunion de famille. Et dans cette réunion de famille, à la fin, ils ont demandé que tout le monde puisse laver les mains dans un vase, donc commun. Pour faire le pardon, il fallait tous laver les mains. J'ai dit non, je ne mets pas mes mains dedans. Alléluia. Parce que je connaissais mon identité. Quand tu vas mettre tes mains dedans, il peut t'arriver quelque chose aussi. Le chef de famille va vous imposer. Venez tous laver vos mains. Oh bien-aimé, je connaissais mon identité. J'ai dit non, je suis devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont pour moi passées. Voici toutes choses deviennent nouvelles. Je ne plongerai pas mes mains dans ce seau-là. Bien-aimé, le pardon avec Dieu ne nécessite pas de laver les mains. Bien-aimé, j'ai dit, j'ai la connaissance de la parole. En aucun cas, Dieu m'a dit, pour que le pardon soit là, il faut que je lave mes mains. Pourquoi vous, dans votre réconciliation, vous voulez tous qu'on plonge les mains? Bien-aimé, ils m'ont trouvé de rebelle. J'ai dit, c'est pas la rébellion. C'est parce que la parole de Dieu m'a affranchi. C'est parce que j'ai connu une autre identité. C'est parce que je ne vis plus à la manière des hommes charnels. Mais je vis à la manière du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit ne me convainc pas, je ne fais pas la chose. Alléluia. Si je vois que dans ma maison,
Ma maison est sale le soir. Si je veux balayer, je veux balayer. Je ne suis plus dans les coutumes où on nous disait qu'on ne balaye pas la maison la nuit. Qui t'a dit ça dans la Bible? Donc, quand tu connais ta nouvelle identité, tu sors de certaines logiques. Tu sors de certaines choses qui sont des coutumes. Alléluia. Et donc ici, Daniel a eu le même réflexe. Daniel connaissant sa position. Daniel savait qu'il était fils du roi. Daniel savait qui il était. Daniel a dit, mettez-moi à l'épreuve. Ne me donnez pas le vin du roi. Ne me donnez pas, bien-aimé. Tu étais bien. Alléluia. Tu étais bien. Tu servais bien Dieu. Tu connaissais ton Seigneur. Et depuis que tu es arrivé ici, Babylone, Daniel est arrivé à Babylone. Et depuis que tu es arrivé à Babylone, tu commences à copier les habitudes de Babylone. Donc toi, pour manger, il faut forcément le vin. Donc s'il n'y a pas le vin, tu ne manges pas. Oh Seigneur. Parce que tu es à Babylone. Parce que tout le monde font ça. Parce que tout le monde mange avec le vin. Et que toi aussi, tu es force bien aimé dans le Seigneur. Quand tu es à Babylone, alléluia. Et tout ce que les Babyloniens sont en train de faire, tu n'es pas obligé de faire la même chose. Alléluia. Mais ici, Daniel était à Babylone. Il a dit, je ne veux pas me corrompre. Je ne veux pas me souiller à cause du roi. Il était catégorique. La Bible dit qu'il a trouvé faveur aux yeux de Dieu. Et même l'intendant qui servait à manger avait peur. Il a dit, mais si je te donne légumes, si je te donne qu'à boire, au bout de quelque temps, le roi va me poursuivre. Daniel a dit, éprouve tes serviteurs. Éprouve tes serviteurs. Il avait confiance à son Dieu. Il savait de quelle lignée il était. Il était dans la lignée du roi de la tribu, bien-aimé dans le Seigneur, du lion de la tribu de Juda. Et bien-aimé, ils avaient confiance à son Dieu. Ils savaient son Dieu était là-haut. Bien-aimé, quand tu sais que tu as ton Dieu, quand tu sais que tu marches avec ton Dieu, il y a des choses que tu seras catégorique. Il y a des choses que tu diras non. Il y a des amusements que tu ne veux plus faire. Il y a des plaisanteries que tu ne vas plus rentrer. Il y a des endroits que tu ne vas plus t'asseoir. Quelqu'un qui a un vêtement blanc, en lui, il ne s'associe pas n'importe où. Avant de s'asseoir, il doit faire attention. Tu as eu un habit blanc que le Seigneur t'a donné lorsqu'il t'a donné un nouveau nom. Tu as reçu un manteau. Et ce manteau est en blanc. Ça veut dire que partout, tu dois faire attention avant de t'asseoir. Tu dois faire attention où tu mets ton... Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Ne salis pas ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Ne souille pas ce que Dieu a mis au-dedans de toi. Daniel a dit non. Ce n'est pas parce que je suis à Babylone. Mais moi, avant tout, je suis de la race royale. Je ne mange pas. Ce n'est pas parce que je suis devenu ici. Oh non, parce que ici, le week-end c'est sacré. Le week-end, on sort pas. Donc, quand c'est le week-end, ton cœur commence à battre. Pourquoi? Parce que ici, à Babylone, le week-end est sacré. Quand c'est le week-end, ta tête n'est plus en place. Il faut que tu cherches à sortir. Il faut que tu cherches à aller quelque part. Oh non, mais c'est samedi, non? Oh non, mais tu commences bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi veux-tu copier la vie de Babylone? Tu n'es pas babylonien. Mais toi, tu es, oh, bien aimé dans le Seigneur, enfant de Dieu. Tu as une nouvelle identité. Préserve ton identité. Préserve ton identité. Sois fier de ce que tu sois chrétien. Alléluia. À Babylone, tu vas voir des gens qui vont mettre des choses déchirées. À Babylone, tu vas voir des gens qui vont se tatouer partout. À Babylone, tu vas voir des gens qui vont percer par-ci, par-là. Et toi, tu veux aussi ressembler aux Babyloniens. Mais alors que toi, tu es un enfant selon la grâce de Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Combien de nous, en arrivant ici, sommes sortis dans la logique, avons même oublié à prier, avons même abandonné Dieu, avons même laissé, même pas aller à l'église. Combien de nous, ils préfèrent être fatigués la nuit,
Il pouvait être fatigué. Donc samedi, il est fatigué. Dimanche, c'est des raisons. Oh non, j'ai pas prié. Parce que j'étais fatigué. Parce que j'étais à une fête. Parce que j'étais... Tous les samedis, tu es invité. Tous les samedis, tu es invité. Tous les samedis, tu es occupé. Et tous les dimanches, tu ne peux plus aller rendre grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, tu as copié la vie des Babyloniens. Pourquoi? Parce que tu commences à avoir un peu de sous. Parce que tu commences, vous savez, c'est là, c'est dans l'abondance que Dieu éprouve une personne. Ne croyez-vous pas que c'est quand on n'a rien, c'est là qu'on devient de vrais chrétiens? Non, c'est quand on est dans l'abondance, c'est quand on a quelque chose, c'est là que Dieu nous éprouve. Quand quelqu'un a rien, tout le monde devient petit. On te dit oui, quand tu n'as rien. Mais quand tu as maintenant quelque chose, c'est là qu'on reconnaît le vrai chrétien. C'est là qu'on reconnaît qui sert Dieu. C'est là qu'on reconnaît qui suit Dieu. Quand tu es dans l'abondance. Alléluia. Ici, Daniel était dans l'abondance. Il était parmi les enfants, les jeunes gens que le roi avait élevés dans son palais. Et Daniel pouvait se permettre de tout. Parce qu'ils étaient formés pour être au service du roi Nebuchadnezzar. Ils étaient là pour qu'ils soient enseignés. Donc, il pouvait jouir de cette abondance. Il pouvait jouir de cette position qu'il avait. Mais Daniel a dit non. Je veux m'humilier. Je veux manger que de légumes et boire simplement de l'eau. Alléluia. Et bien aimé, une personne qui agit comme ça, une personne qui défend son identité, une personne qui sait que, bien aimé, qu'il est de Dieu. Et Dieu, dans son palais, Dieu quand il regarde, bien aimé, ne vous étonnez pas que les portes s'ouvrent pour certaines personnes. Ne vous étonnez pas que la faveur de Dieu soit sur certaines personnes. Ne vous étonnez pas. Ces personnes, bien aimées, ont résolu de ne pas marcher selon le monde. Ont résolu de ne pas marcher selon les Babyloniens. Ont résolu de ne pas souiller leur identité. Ces personnes ont résolu de ne pas souiller leur corps. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'on voit? Vous savez, Galates, chapitre 1, il y a quelque chose que Paul regrette. Quelque chose que Paul regrette dans Galates, chapitre 1. Au verset 6. Galates, chapitre 1, au verset 6. Il dit, je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Paul dit, je m'étonne parfois qu'on se retourne de celui qui nous a appelés. Que vous vous retournez de celui qui vous a appelé promptement par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Il s'étonne pourquoi on se détourne de Dieu qui nous a appelés pour passer à un autre évangile. Il dit, mais il y a des gens qui vous troublent. Galates chapitre 1 au verset 6. Il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer, ça veut dire qui veulent nuire, qui veulent changer l'évangile de Christ. Alléluia. Paul, il est en train de dire, c'est clair, bien aimé, l'évangile est clair, parce qu'ils ont vécu ces choses. Ici, Paul parle à l'église de Galate. Bien aimé, cette église a été prêchée, mais au bout d'un certain temps, il y a des gens qui commençaient à se détourner. C'est comme toi, tu as connu Dieu, tu as reçu Dieu, mais dans ta marche quelque part, tu commençais à te détourner. Tu as commencé à te détourner. Pourquoi? Pour un autre évangile. Alléluia. L'évangile de Matthieu. L'évangile des ancêtres. L'évangile d'invoquer les morts. Pourquoi tu te détournes à ces évangiles? Alléluia. Il dit, il y a des gens qui vous troublent. Oui, il y a des gens qui nous troublent. Il y a des messages qui nous troublent. Il y a des gens qui nous soufflent autre chose. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que Dieu nous a libérés
de siècles si présents. Alléluia. Dieu nous a libérés. Il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Alléluia. Afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu le Père, à qui soit la gloire. Donc Dieu nous a arrachés du présent siècle mauvais. Dieu appelle ce siècle mauvais. La méchanceté est au monde. Le mauvais est autour de nous. Alléluia. Et donc Dieu te dit ce matin, s'il s'est donné à la croix, c'est pour te sauver de ce monde. Quand il regarde le monde c'est la méchanceté. Le monde, bien-aimé, il n'y a pas le pardon. Le monde c'est la concurrence. Le monde, c'est la loi du plus fort. Quand tu es faible dans le monde, on t'écrase. Alléluia. Le monde, c'est comme la jungle. Alléluia. Quand tu fais pas attention, même ta copine à côté peut prendre ton mari. Quand tu fais pas attention, même ton copain peut retourner sur ta femme. C'est ça dans le monde. Alléluia. Quand tu fais pas attention, quelqu'un peut aller parler mal de toi à ton travail. Regarde celle-là, elle ne travaille pas avec ses papiers. C'est ça le monde, c'est la méchanceté. Alléluia. Le sourire du monde n'est pas vrai. Ne vous y trompez pas. Mais la méchanceté domine. Et Christ est en train de dire qu'il s'est donné à la croix pour nous arracher, bien-aimés, pour nous arracher du présent siècle mauvais. Mais il s'étonne encore, au verset 6, que vous vous détournez promptement de celui qui vous a appelé. Oh Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, pourquoi on se retourne? Pourquoi on veut toujours regarder? Alléluia. Mais Christ nous a arrachés comme si on était en captivité. Alléluia. Nombreux ont été dans la captivité. Nombreux pour sortir de là, il fallait que Christ vienne. Nombreux pour se relever là où ils étaient, il fallait que Jésus-Christ nous arrache. Ce n'était pas facile. C'était un combat. Alléluia. Il a livré un combat. Amen. Parce que le monde a été donné aux mains de l'ennemi. Adam avait vendu le monde. Alléluia. Il avait vendu. C'est pourquoi la Bible dit, la postérité de la femme, Dieu va dire au serpent, la postérité de la femme écrasera la tête, mais tu lui mordras le talon. Depuis Genèse, Dieu a donné cette promesse qu'il y aurait la postérité de la femme. C'était Jésus-Christ, il parlait de Jésus, qui allait venir pour écraser la tête du serpent. Mais il a dit une chose, que le serpent allait mordre le talon de Christ. Voilà pourquoi vous avez vu que Christ a été blessé, a été torturé. Alléluia. Parce que le serpent aussi l'a mordu le talon. Mais tout ça pour nous arracher. Tout ça pour nous enlever. Tout ça pour nous protéger. Tout ça, bien-aimé, pour nous donner un lieu sûr. Mais il arrive que dans notre parcours, il arrive que dans notre marche, il arrive qu'au fil de temps, que nous nous détournons. Amen. Que nous nous détournons de Dieu. Alléluia. Mais reste là. Reste là. Peu importe le temps que ça peut prendre. Reste là. Dieu sait pourquoi il t'a appelé. Dieu sait pourquoi il t'a arraché du monde. Dieu sait pourquoi il est parti te chercher. Alléluia. Vous savez une chose. Souvent quand on sort du cercle de Dieu, souvent quand on est à l'extérieur, bien-aimé, devant, pendant un moment, tu vas vivre la bonne vie. Pendant un certain temps, tu vas vivre des bonnes choses. Mais bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire, un enfant de Dieu, celui que Dieu a arraché du monde et qui déserte et qui repart encore,
tu vas rencontrer des choses difficiles. C'est mieux de ne pas connaître Dieu avant. Alléluia. Mais toi qui as déjà goûté, toi qui as déjà connu le Seigneur, quand tu sors de la moisson, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est la mort que tu vas retrouver. C'est les malheurs que tu vas retrouver. Parce que Dieu va commencer à te juger sur la terre. Beaucoup croient que le jugement c'est le dernier jour. Mais il y en a qui sont déjà jugés ici. Il y en a qui payent déjà leurs problèmes ici-bas. Il y en a qui payent. J'aimerais dire à quelqu'un, la Bible m'a toujours montré les gens qui sont sortis de Dieu, les gens qui sont sortis de Jérusalem, ces personnes ont allé trouver la mort. Vous connaissez l'histoire de Naomi. Alléluia. Vous connaissez l'histoire de Judas qui s'est retiré de ses frères. Alléluia. Et quand il va faire des enfants, tous ces enfants meurent. Quand tu sors du champ de Dieu, laisse-moi te dire, au début les choses peuvent marcher, mais au bout d'un certain temps, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas rencontrer des difficultés, tu vas rencontrer des souffrances, mais tu vas te dire, mais d'où viennent ces problèmes? Tu vas commencer à chercher même les sorciers. Mais je vais te dire que ce n'est pas les sorciers. C'est parce que, bien-aimé dans le Seigneur, tu as un problème avec Dieu. Quand tu as un problème avec le monde, Dieu peut régler cela. Quand tu as un problème avec Satan, Dieu peut le régler. Mais quand tu as un problème avec Dieu, qui peut régler ça? Non, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Avoir un problème avec le monde, oui. Mais quand c'est avec Dieu, parce que Dieu a mis quelque chose qui doit servir. Alléluia. Dieu a mis quelque chose en toi qui doit édifier. Dieu ne t'a pas appelé en vain, mais toi tu abandonnes ton identité pour aller dans une autre identité. Laisse-moi te dire, tu vas rencontrer des choses et ça ne sera pas le diable, ça ne sera pas les sorciers, ça ne sera pas les marabouts, mais ça sera Dieu lui-même. Pour te faire comprendre de revenir. Mais le temps que tu vas perdre, tu vas commencer à te dire, parfois on a brûlé les sorciers en vain parfois au pays. Et tu vas voir quelqu'un tu commences à consulter des gens. La majorité des personnes qu'on consulte, avec Dieu on ne consulte pas. Avec Dieu quand on prie, le Seigneur te montre. Avec Dieu quand on prie, il te dit. Avec Dieu on ne va pas pour consulter. On ne va pas, non, j'aimerais que tu regardes mes problèmes. Dieu n'est pas dans ça. C'est condamnable. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu es là, tu me suis, j'ai pas vu dans la Bible. La personne qui a fait ça dans la Bible, c'était Saül. Il est allé consulter une femme qui faisait la nécromancie. Et Saül a été frappé parce qu'il a été consulté. C'est pas des pratiques de Dieu. Jésus n'a dit à personne d'aller consulter. Et quand toi, au bout d'un certain temps, la vie est bloquée, tu commences à avoir des maladies, et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à consulter. Mais j'aimerais te dire, les personnes que tu vas consulter, ils n'ont pas besoin de toi, ils ont besoin de ton argent. Et les familles sont divisées aujourd'hui à cause des personnes qui vont consulter. Et quand on va consulter, souvent il y a toujours un sorcier. On ne dit jamais que non, c'est toi-même. Quand tu vas consulter, on va tout te dire qu'il y a quelqu'un qui fait ça. On ne dit jamais non, mais toi-même. Vous savez, tu ne vas jamais voir quelqu'un qui va dire, mais non, change d'abord ta manière de vivre. Arrête d'être dans le péché, mon frère. Mais quand tu vas consulter, les consultants ne voient pas nos péchés. Ils nous disent seulement, il y a quelqu'un qui fait ça. C'est faux. Soyez éclairés. Nous sommes, bien-aimés, dans la maison du véritable. Nous sommes au temps de l'évangile. La Bible déclare une chose. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dans Job 33, au verset 14. Bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Dieu nous parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Amen. Job 33. Le verset
14. La Bible dit Dieu, cependant Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés dans un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. C'est alors il leur donne des avertissements. Alléluia. Et donc, quand, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu marches avec Dieu, tu n'as pas besoin d'aller consulter. Dieu va te parler dans le sommeil. Dieu va te montrer en vision. Dieu est quelqu'un qui a Jésus. Le sorcier ne peut rien faire. Si tu viens me consulter pour un problème, je veux te dire, ma soeur, marche seulement droit avec le Seigneur. Marche seulement droit avec Jésus. Et bien aimé, quelqu'un qui a Jésus, l'ennemi ne peut pas toucher cette personne. Tu es intouchable. Moi, j'ai toujours dit, le diable ne peut rien faire en moi parce que je marche avec le Seigneur. Alors si le diable commence à me toucher, si les sorciers commencent à me toucher, pourquoi je prie? Pour quelle raison je veux prier? Ça ne sert pas. Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, aie des problèmes avec le monde, mais pas avec Dieu. Amen. Avec Dieu, personne. Dans 1 Samuel, chapitre 2, la Bible me dit quelque chose. Bien-aimé, aie les problèmes avec le monde, avec les hommes. Mais avec Dieu, c'est difficile que tu t'en sors. Tu vas aller chercher des sorciers, mais ce n'est pas des sorciers. Tu vas aller chercher des gens qui font ça. Mais est-ce que ta vie à toi a déjà changé avant de chercher les sorciers? Est-ce que toi-même déjà, tu as changé ta vie? Est-ce que tu vis, bien-aimé? Vous allez voir quelqu'un même qui vit dans la débauche. Quelqu'un qui mène sa vie 24/24 dans les boîtes, dans les bars. Cette personne va aussi consulter pour voir qui fait ça pour son problème. Oh bien-aimé, ton péché parfois est la source de tes malheurs. Ta marche est la source de tes problèmes. Ta marche est la source de ta maladie. Commence d'abord à marcher avec Dieu dans la sincérité et dans la vérité avant d'aller consulter les gens. Tu vas trouver des gens sorciers pour rien. La pauvre maman, elle est pour rien. Elle t'a pas bouffé pendant que tu étais petit. C'est maintenant que tu es grand qu'elle va te bouffer. Ton pauvre papa n'est parfois pour rien. Bien-aimé, il t'a élevé. Maintenant que tu deviens grand, tu commences à le traiter sorcier. Revise d'abord ta marche avant de voir l'autre. Revise d'abord ta façon de faire avant de marcher. C'est toi la première à être commérage. Tu parles mal des gens. Tu critiques à la longueur de journée. Tu critiques des gens. Mais c'est toi la première qui veut chercher encore que, bien aimé, on ne se moque pas de Dieu. Tu es la première à insulter. Tu es la première, bien-aimée dans le Seigneur, à dénigrer les gens. Et tu es la première à aller demander qui fait ça pour ma vie. Commence d'abord à changer. Commence d'abord à transformer ta vie. Commence d'abord à écouter l'évangile de Christ. En aucun cas j'ai dit, j'ai lu les Écritures, j'ai lu l'évangile. Bien-aimé de Matthieu jusqu'à Apocalypse, j'ai pas vu Jésus, bien-aimé, chasser un sorcier. J'ai pas vu Jésus dire à quelqu'un que c'est ton père qui fait ça. Le problème de Jésus, il chassait les démons. Le problème de Jésus, ceux qui étaient possédés, il disait, je t'ordonne de sortir dans ce corps au nom de Jésus. Bien-aimé, il n'y avait que ça. Christ n'a pas divisé les gens. Faites attention. Alléluia. Et comme les gens ont eu des stratégies, et ils aiment les consultations, ils aiment qu'on leur dise, ils aiment qu'on leur prédise l'avenir. Oh, j'aimerais dire, même les païens peuvent prédire l'avenir. Et beaucoup ont eu des numéros. Et beaucoup commencent à travailler avec je ne sais pas, des démons qui leur donnent l'avenir. Et vous croyez qu'ils sont de Dieu. Ils ne sont pas de Dieu. Ils sont là pour vous distraire. Ils sont là pour vous annoncer un autre évangile, comme Paul a dit ici, dans Galates chapitre 1 au verset 6. Il y en a qui vous troublent avec un autre évangile. Mais l'évangile de Christ, ce n'est pas ça. L'évangile de Christ vit dans la sanctification. C'est tout. Marche avec Dieu. Sois sincère. Prie le Seigneur en esprit et en vérité. Tu verras, ta vie sera ouverte. Bien-aimé dans le Seigneur, au bout d'un certain temps,
les gens commençaient à dire, oh Stevie, il y a quelqu'un qui fait ça dans ta vie. Il y a quelqu'un. J'ai dit non. J'ai regardé, qui va faire ça? J'ai dit, il faut que je prie le Seigneur. Parce que les choses ne marchaient pas. Je vais là-bas, j'ai pas du travail. Je vais là-bas, les choses sont compliquées. Je fais des dossiers, il n'y a pas de réponse. Je fais ça, je ne comprenais pas. J'ai dit non, je ne vais pas consulter. Pourquoi? Parce que je connaissais Dieu. Vous savez, ces choses qu'on est en train de prêcher. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur parce que, vous savez, tout ce qu'il fait en nous, ça nous sert plus tard. Alléluia. Tout ce que Dieu fait, ça nous sert. Amen. Moi, j'ai connu Dieu. À un moment, j'ai déserté. Alléluia. Je suis passé par là, ma soeur. Je suis passé par là, mon frère. J'ai connu Dieu. J'ai commencé même à servir. À un moment, j'ai déserté. Pourquoi? La vie du monde m'a gagné. Alléluia. J'ai aimé le monde. Et quand je suis parti, bien aimé dans le Seigneur, j'ai commencé à rencontrer des sérieux problèmes. Des difficultés sur... J'avais mes papiers, mais je vivais comme si quelqu'un qui n'avait pas de papiers. Quelqu'un qui a sa carte de 10 ans, mais qui va vivre dans un foyer. Vous savez, quand Dieu veut te réprimander, Dieu ne te fait pas cadeau. Alléluia. Parfois, ce que tu as comme problème, c'est parce que tu as déserté la maison de Dieu. Parfois, ce que tu as comme problème, c'est parce que tu ne veux pas servir Dieu. Et comme bien-aimé dans le Seigneur, regardez Jonas, qui avait la mission. Et quand il voulait fuir à Tarsis, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a tout jeté dans la mer. Tout ce qui était dans le bateau où il était, tout était jeté. Il y avait le trouble. Donc quand parfois tu ne sers pas Dieu, il y a le trouble qui sera dans ta vie. Et tu ne vas pas comprendre. J'ai dit, ma soeur, toi qui es là, toi qui es là, mon frère, tu as la mission de Dieu. Tu as la chose de Dieu. Et parfois, l'origine de tes problèmes, c'est ces choses-là. C'est parce que tu as quelque chose de la part du Seigneur. Et ça va commencer à te troubler. Et ça va mettre le trouble. Comme dans le bateau où était Jonas. On commençait à tout jeter à cause de lui. On commençait à tout jeter à cause de lui. Jusqu'à ce qu'il a dit, si le malheur est là, c'est parce que je suis là. J'étais moi-même dans l'eau. Alléluia. Et bien aimé, regardez, on va lire dans Samuel chapitre 1. Samuel 1, Samuel, à partir du verset... Alléluia. La Bible me dit une chose, que Samuel avait des enfants. Et ces enfants, bien aimés dans le Seigneur, ces enfants agissaient mal. Ils agissaient mal. Et Dieu a dit, mes enfants, pourquoi vous faites ça? Alléluia. C'est mieux d'avoir des problèmes avec le monde. On va retrouver ça. 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 1 Samuel chapitre 2 à partir du verset 23. Non, à partir du verset 22. La Bible dit, Élie était fort, âgé, et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Il dit au verset 25, si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Alléluia. Si un homme pêche contre un homme, Dieu est là, il peut juger et te pardonner. Mais si tu pêches contre Dieu, qui va intercéder pour toi? Amen. Ici, la Bible me parle des enfants d'Élie. Ils faisaient n'importe quoi.
Élie était un sacrificateur au temps de Samuel. Alléluia. Et ses enfants sont devenus aussi dans le service. Mais ils sortaient avec des femmes dans la maison de l'Éternel. Ces choses que nous voyons aujourd'hui à l'église, ça ne vient pas d'aujourd'hui. C'est depuis la nuit des temps. Ici, les deux enfants de Élie, ils sortaient avec les femmes dans la maison de Dieu. Amen. Et ces enfants ont fait pécher tout Israël. Et bien aimé, ils ont fini par être frappés de la mort par Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ici, ne cherche pas ailleurs. Ne cherche pas ailleurs. C'est d'abord mettre ta vie en règle. Avant d'aller chercher à trouver à gauche, à droite. Qui fait ça pour moi? Personne. J'aimerais te dire, l'ennemi n'a pas de pouvoir sur toi. L'ennemi n'a pas de pouvoir sur ta vie. Quelqu'un qui prie, quelqu'un qui intercède, quelqu'un qui marche avec le Seigneur, le diable n'a pas de puissance d'atteindre cette personne. Ou bien le Jésus que nous prions, c'est un faux. Ça sert à rien que je continue, parce que je sais pourquoi je dis ça. J'ai toujours dit aux gens, même parfois quand on m'appelle, oui, il y a un tel qui est sorcier, je dis, je n'ai pas peur de la sorcellerie. Moi, je sais que celui qui est en moi, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Pourquoi aurais-je peur? Pour moi, le sorcier, c'est un petit. Le problème, c'est que tu n'as pas encore donné totalement ta vie à Jésus. Le problème, c'est qu'il y a encore des choses qui restent en toi. Le problème, parce que tu ne marches pas encore convenablement sur le même chemin. La Bible dit que Jésus est le chemin. Et le chemin qu'il est, il est un chemin droit. Il n'est pas un chemin tortueux, non. Le problème, toi, tu n'es pas sur le chemin droit, mais tu es sur un chemin qui est tortueux. Tu es sur un chemin qui a des dodanes. Voilà pourquoi il y a encore des histoires. Voilà pourquoi il y a encore la peur. Voilà pourquoi il y a encore, bien aimé, des intentions bizarres. Mais quelqu'un qui a donné sa vie, quelqu'un qui sait que je marche, oh bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu arrives à ce niveau. J'aimerais que tu arrives à ce niveau où tu marches avec assurance. Alléluia. Je ne sous-estime pas les sorciers. Je ne dis pas qu'ils peuvent exister. Mais moi, ce que je sais, même quand ils existent, moi, mon problème, ce n'est pas de les chercher. Mon problème, c'est de prier Dieu. Mon problème, c'est de me donner à Dieu. Parce que la Bible me dit, gardez votre silence. Moi, l'Éternel, je combattrai pour vous. Mon problème, c'est pas à moi de les combattre. Mon problème, c'est pas à moi de les dénoncer. Non, moi, je garde mon silence dans ma couche, avant de dormir, dans ma maison. Je suis en train d'élever le nom de Dieu. Je suis en train d'implorer la puissance de Dieu. Je suis en train d'envoyer le feu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le feu qui détruit. Mais c'est... Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Et il va te laisser. Il va te laisser. Il va t'ouvrir. Vous savez, je vais vous donner un témoignage. Il y avait un papa. Vous savez, la sorcellerie, c'est quelque chose de bête. C'est quelque chose qui est sans intelligence. Où tu peux faire même mal à ton enfant inconsciemment. Alléluia. Il y avait un papa qui avait fermé ses deux enfants. Il y avait deux filles. Alléluia. Et c'est un témoignage vrai. Ça a été témoigné dans l'église. Et ce papa habitait au village. Et ce papa a dit, mes enfants, ils ne vont pas se marier et ils ne mettront pas au monde. Amen. Et ces enfants, ils étaient en ville. Leur papa était au village. Et ces enfants, bien-aimés dans le Seigneur, ils étaient là à faire la vie, bordel, et ceci, cela, bien-aimés dans le Seigneur. Rien ne marchait dans leur vie. Et un jour, on les a prêché le nom de Jésus. Et un jour, on les a parlé de Jésus. Et un jour, on les a montré les bienfaits de Jésus. Oh, bien-aimés, c'est comme cette femme prostituée, Marie de Magdala, qui est venue au pied de Jésus. Et elle était possédée. Il y avait les démons en elle. Et quand on les a parlé de Jésus, elles ont donné leur vie à Jésus-Christ. Et ces deux sœurs commençaient à prier. Ces deux sœurs commençaient à prier. Ils n'ont pas, bien aimé, on ne leur a pas dit que c'est un tel, c'est un tel. Et bien aimé, ces deux sœurs, ils ont eu des hommes. Et ces hommes, ils voulaient se présenter au papa. Ils ont dit, le papa est au village. Ils ont dit, on va écrire la lettre à ton père. Ils ont appelé, ils ont écrit la lettre au village. Le papa, quand il reçoit la lettre,
de présentation de mariage. Le papa, il a dit, c'est pas possible. Ces enfants, moi, j'avais dit, ils ne vont pas se marier. Ces enfants, moi, je les avais enfermés. Mais comment ça se fait qu'ils puissent m'envoyer la lettre pour le mariage? Oh, bien-aimé, toi, prie seulement de ton côté. Prie seulement de ton côté. Quand tu es en train de prier, Dieu est en train d'ouvrir. Quand tu es en train de prier, Dieu est en train de travailler. Quand tu es en train de prier, Dieu est en train de t'enlever. Dieu est en train de t'arracher entre les mains de l'ennemi. Dieu est en train, oh, bien-aimé, toi, prie seulement de ton côté. Ne cherche pas à savoir qui fait ça. Bien-aimé, les enfants là ont prié simplement le Seigneur. Le père a reçu la lettre. Et quand il reçoit la lettre, il dit non, ces enfants ne peuvent pas se marier. Et dans la lettre, on a dit même, oh, même l'autre sœur, elle a eu un enfant. Elle a dit non, c'est pas possible. Il ne peut pas avoir d'enfant. Moi, j'avais fermé mes enfants. J'avais dit qu'il ne mettra pas au monde. Bien aimé, ce papa-là, quand il est venu en ville, la première des choses qu'il a demandé, il a dit, vous priez quel Dieu maintenant? Oh Seigneur, tu pries un Dieu puissant. Tu pries un Dieu de délivrance. Tu pries un Dieu de bonté. Tu pries un Dieu bien-aimé. Même quand tu es dans la fosse au lion, le Seigneur a la capacité d'envoyer un ange. Peu importe où l'ennemi t'a emmené. Même quand tu es dans une prison spirituelle, le Seigneur va envoyer un ange. La Bible me dit que Pierre était dans la prison. Il était entre deux soldats. Mais le Seigneur a envoyé un ange pour délivrer son serviteur. Je suis en train de dire, le Dieu qu'on vient prêcher ici n'est pas un petit Dieu. Le Dieu qu'on vient prêcher ici n'est pas un Dieu bien-aimé dans le Seigneur qui est mort. Le Dieu qu'on vient prêcher ici, il n'est pas dans le tombeau. Il est ressuscité et il est en nous. Quand tu le sers et quand tu le suis en esprit et en vérité, tu verras des fruits. Tu verras qu'ils vont te lâcher. Peu importe là où ils sont allés te mettre. Je sais que Dieu a la capacité d'arracher celui qui t'a mis dans ses mains. Dieu a la capacité d'aller te chercher partout parce que ses yeux voient partout. Mais seulement à toi de le servir, seulement à toi d'être avec lui, seulement à toi de marcher sur le droit chemin, seulement à toi, bien-aimé dans le Seigneur, d'abandonner ce qui n'est pas de Dieu. Ta vie changera, ta vie changera, ta vie changera, ta vie changera. Je le crois, je le crois et je le crois, je le crois au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, ce papa était traumatisé. Il a dit, je ne sais pas quel Dieu vous êtes en train de sortir. Vous êtes en train de prier. Il a dit non. Le papa commençait à avouer. Mes enfants, je vous avais enfermés. Mes enfants, j'avais dit. Il avait même une calebasse comme ça. Ça, c'est mon petit tam-tam. Mais lui, c'était comme une calebasse. Il avait mis les noms. Il avait fermé. Bien aimé, même si on t'a fermé, on a mis ton nom. Jésus va déverrouiller. Jésus va déverrouiller. Jésus va t'arracher. Alléluia. Parce que le but de l'ennemi, le but de sorcier, c'est d'envoûter pour rien. Le but de sorcier, c'est que tu ne puisses pas évoluer pour rien. Pourtant, il va rien gagner. Mais lui, son problème, c'est de te nuire seulement. Mais donne ta vie à Christ. Christ, bien aimé, beaucoup sont là en France, parce qu'ils sont en France. Et il y a des gens là-bas, ils se disent que tu as maintenant des millions. Ils se disent que ta vie maintenant, oh, elle brille. Et ils commencent à t'envoyer des sorts. Ils commencent à t'envoyer des sorts. Ils commencent à t'envoyer des sorts. Mais bien aimé dans le Seigneur, parfois tu travailles, tu fais rien avec l'argent. Parfois tu travailles. Dès que tu travailles, on t'appelle au pays. Oh, il y a ceci, il y a un tel qui est malade. Il y a un tel qui ça ne va pas. Tu travailles, on t'appelle. Oh, il y a telle situation. Tu travailles, oh, bien aimé, ton argent, tu ne vois plus ton argent. Pourquoi? Parce qu'ils appellent des problèmes sur ta vie. Ils appellent des problèmes sur ta vie. Mais laisse-moi te dire, quand tu vas commencer à élever le nom de Jésus, ces choses vont s'arrêter. Alléluia. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi Paul dit, je m'étonne que vous vous détourniez de celui qui vous a appelé. Il s'étonne, Paul. Pourquoi on abandonne encore Dieu? Nous avons une identité qui est superbe. Une identité qui est meilleure. Tu es chrétien, reste-le jusqu'à vie.
Bien-aimé dans le Seigneur. Regardez dans 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4. Oh Seigneur, Seigneur, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Tu nous as éclairés, tu nous as réveillés, tu nous as montré comment marcher. Alléluia. Je marche, je ne calcule plus les sorciers. Je marche, je ne calcule plus. Je sais qu'ils sont petits devant Jésus. Ils ne sont rien devant Jésus. Je marche avec tête haute. Je marche dans la victoire. Je marche et je suis dans la victoire. Ils vous font peur. C'est un tel qui fait ça. C'est ta mère qui fait ça pour que tu donnes l'argent. Pour que quand il va te dire, on voit ça, je veux faire un travail. On voit ça, bien-aimé dans le Seigneur. C'est faux. C'est faux. 2 Timothée, chapitre 4, au verset 10. La Bible est en train de dire, car Paul dit, il se plaint, Démas m'a abandonné pour l'amour du siècle présent. Alléluia. Démas m'a abandonné. Bien-aimé, écris et vois avec moi pour voir qu'il y a des gens qui abandonnent Dieu. Alléluia. Il dit, Démas. Paul est en train de dire, Démas, il marchait avec Paul. C'était un disciple de Paul. Alléluia. Et il dit, Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique. Pour Thessalonique. Bien-aimé, Démas marchait avec Paul. Au bout d'un certain temps, il abandonne Paul par amour du siècle présent. Et il s'en va à Thessalonique. Là-bas, c'était une ville. C'est comme si tu abandonnes Dieu parce que tu as vu New York. Oh, j'ai vu New York, c'est beau comme ça. J'ai vu New York, tu crois que c'est le paradis. J'ai vu New York parce que c'est la fin. Tu crois que tu commences à abandonner Dieu. Tu commences à rentrer dans cette... Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Démas, sois béni mon frère Chris Novek. Démas a abandonné Paul à cause de l'amour du siècle présent. Il est parti à Thessalonique. Bien-aimé dans le Seigneur, combien de nous abandonnent au cours de route? Combien de nous, bien-aimés, délaissent le Dieu qu'ils ont commencé? Tu jeûnais même quand tu étais en Afrique. Tu jeûnais quand tu avais commencé avec Dieu. Tu étais là, bien-aimé, tu ne marchais, tu ne ratais pas de culte. Alléluia. Mais aujourd'hui, rater un culte, c'est devenu normal. Faire une journée sans prier, c'est devenu normal. C'est malheureux. Voilà pourquoi nous sommes exposés. Voilà pourquoi l'ennemi commence à nous attaquer. Voilà pourquoi l'ennemi commence à profiter. C'est parce qu'il y a des choses que nous avons abandonnées. Il y a des choses que nous avons négligées. Les choses qu'on faisait avant. Oh bien-aimé, quelqu'un qui était fort dans la prière. Tu te lèves, tu vas au travail, tu rentres le soir, le lendemain tu pars. Et bien-aimé dans le Seigneur, tu ne prends pas le temps avec le Seigneur. Et pour nous, c'est des petites choses. Vous croyez que c'est des petites choses, mais Dieu regarde à ça. Et quand Dieu regarde, parfois Dieu nous assiste. Amen. Et Dieu, quand il assiste, et l'ennemi vient quoi? Il profite. Il commence à t'envoyer des malheurs. Il commence à t'envoyer des choses. Bien-aimé dans le Seigneur, préserve ton identité. Préserve ton identité. Tu es enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Amen. Oui, bien-aimé, c'est des choses que nous devons parler. Alléluia. C'est des choses que nous devons parler afin que, bien-aimé, de savoir ce que tu dois faire avec ton Seigneur. De conserver ta personne, de conserver que tu es un enfant de Dieu et que tu as des devoirs à faire avec le Seigneur. Amen. Nous bénissons Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Et j'aimerais que toi qui es là, tu sais ce que le Seigneur a mis en toi. Tu connais le don et le talent qui est en toi. Il se peut que tu es chantre. Il se peut, mais je sais une chose. Tous nous sommes serviteurs quand on vient auprès du Seigneur.
Tous, Dieu a mis quelque chose en nous. Et commence à prendre conscience du talent et de la grâce qui est en toi. Tu n'es pas la moindre, mais tu as quelque chose qui rayonne de la part du Seigneur. Et c'est cette chose que Dieu veut que tu conserves. C'est cette identité que Dieu veut que tu préserves. C'est ce que Dieu veut que tu puisses pas souiller. Tu as reçu un vêtement blanc. Et bien aimé, ne t'assis pas n'importe où. Fais attention avec ton vêtement. Tu risques de le salir. Amen. Et donc, bien aimé, je disais, pour terminer, qu'il y a des choses qui nous arrivent. C'est parce qu'on a la chose de Dieu. Il y a des malheurs qui vont nous arriver. C'est parce qu'il y a la chose de Dieu qui est en nous. Et la chose de Dieu en nous commence à se battre avec les choses du monde. Et parfois le trouble vient dans ta vie. Tu ne comprends pas. J'ai connu cela. Je bénis le Seigneur parce que au moins Dieu m'a fait passer par beaucoup de situations avant d'arriver là où je suis arrivé. Amen. Si c'était à prêcher, si c'était à être pasteur, je serais il y a longtemps. J'ai connu le Seigneur, j'avais 13 ans. Et quand j'ai connu le Seigneur, j'avais 13 ans. Et dans ma maison, tous ils étaient catholiques. Et moi, j'étais en Afrique en ce temps-là, à l'âge de 13 ans. Et j'ai vu, un jour, il y avait une campagne d'évangélisation. Et dans cette campagne, on prêchait l'évangile. Quand j'ai comparé avec l'évangile que j'entendais à l'église catholique, et quand j'ai comparé avec, bien aimé, j'ai aimé cet évangile. Et lorsque j'arrive à la maison, le dimanche, on avait l'habitude d'aller prier à l'église catholique avec les parents. J'ai dit, maman, j'ai une autre église où je vais prier. Ça m'a causé des problèmes chez moi. Maman, parfois, il me disait, tu ne vas pas manger. Ça, c'est quelle église? Mais le Seigneur m'avait affranchi déjà. Mais la chose était étouffée à la maison. Personne ne comprenait. Bien-aimé dans le Seigneur. Et quand je commençais à grandir, ils se sont étonnés comment l'enfant est devenu comme ça, a changé. Parce que quand on combat la chose de Dieu qui est en toi, bien-aimé dans le Seigneur, cette chose va te perturber par-ci, par-là. Tu peux être dévergondé sans le savoir. Tu peux être bordel sans le savoir. Tu peux être ivrogne sans le savoir. Tu peux être, je ne sais pas moi qui, impudique sans le savoir. C'est parce qu'il y a une chose au-dedans de toi que tu dois forcément faire la volonté de Dieu. Et il y aura un trouble dans ta vie. Jusqu'en grandissant, quand j'ai compris et quand j'ai fait sa volonté, j'ai béni le Seigneur. Et le calme est venu. La tranquillité est venue. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, on parle d'identité ce matin. C'est parce qu'il y a quelque chose au-dedans de toi. C'est parce que le Seigneur a vu que tu es une servante. Il a vu que tu es un serviteur de Dieu. Et ce matin, il te dit simplement de préserver l'identité qui est en toi. Alléluia. Et sors dans les évangiles où on va consulter. Alléluia. Consulte Jésus. Appelle un serviteur de Dieu pour prier. Tu as un problème, on prie pour toi. Tu dis, priez pour moi. J'ai tel problème, j'ai tel problème. Mais ne cherche pas qu'on puisse voir pour toi. Nous ne sommes pas les voyants du Seigneur. Nous sommes les serviteurs de Dieu. C'est Dieu qui montre quand il le veut. Alléluia. C'est Dieu qui montre quand il le veut. Mais on ne force pas à Dieu de voir. Alléluia. Vous savez, même avant que Jésus ressuscite Lazare, il a dit, Père, je sais que tu m'as toujours exaucé. Mais cette fois-ci pour la gloire de ton nom. Il a demandé cette fois-ci. Donc, on ne force pas Dieu. C'est en priant que Dieu va montrer ton programme. C'est en priant que le Seigneur peut me révéler quelque chose te concernant. Mais je ne viens pas dire, Papa Eric, est-ce que tu peux voir quelque chose? Non, ça c'est consulter. Et sortez de ces choses. C'est pourquoi les enfants de Dieu se sont fait avoir. Et par des fausses prophéties.
Alléluia. Et on va commencer à te dire des mensonges. Parce que tu veux entendre des choses qui vont te faire plaisir à l'oreille. Et les églises maintenant, les pasteurs, il y en a des pasteurs qui ont compris ça. Là où on prophétise, il faut voir comment c'est rempli. Mais là où on prêche la parole de repentance, là où on prêche la parole de changement, les gens ont tendance à éviter. Mais quand c'est la prophétie, ils y vont. Mais depuis qu'on les a prophétisés, ils n'ont jamais rien fait avec ces prophéties. Ces prophéties sont restées dans la poche. Les prophéties ne sauvent pas. La Bible dit même les prophéties passeront. En Corinthiens chapitre 13. On va terminer par ça. Seigneur, sinon, il m'emmène très loin. Même les prophéties passeront. Alléluia. Dieu d'abord, il veut une personne même qui n'a pas d'amour, qui n'aime pas ses prochains, qui n'aime pas ses frères, qui n'aime pas les enfants de son mari. Une personne qui a des ennemis, il veut qu'on prophétise. Qu'est-ce que tu vas faire avec la prophétie? Si tu as encore des ennemis, qu'est-ce que tu vas faire avec ce qu'on va te dire? Mon peuple périt par faute de connaissance. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 13, au verset 8. Nous allons terminer par là ce matin. Il est écrit, l'amour ne périt jamais. 1 Corinthiens chapitre 13, au verset 8. Il est écrit, l'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. J'aimerais que tu lises ça avec moi. J'aimerais que tu écrives avec moi. Au verset 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 8. J'aimerais voir quelqu'un écrire. Merci, oh, maman Reine Kwetu, sois béni, sois béni. Sois béni pour cette révélation. Amen. Lisez là où maman Reine Kwetu, elle a écrit. Quand je parlerai des langues, la Bible dit, au verset 8, l'amour ne périt jamais, mais les prophéties cesseront. Non, les prophéties seront abolies. Les langues cesseront. La connaissance sera abolie. Amen. La Bible est en train de dire, ce qui prime en une personne, c'est l'amour. L'amour est plus que tout ce que nous cherchons. Même le parler en langue. La Bible dit que ça sera aboli. Parler en langue, ça va périr. La Bible est en train de dire, c'est pas parce que je parle en langue, si je n'ai pas l'amour, c'est rien du tout. La Bible dit que je suis comme un tam-tam qui résonne, mais au-dedans, c'est vide. Quelqu'un qui prophétise, qui n'a pas d'amour, il résonne comme un tam-tam, là c'est vide. Quelqu'un qui parle en langue, qui n'a pas d'amour, il parle en vain. Alléluia. Alléluia. Et donc c'est pourquoi la Bible est en train de dire, quand je parlerai les langues des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou un cymbale qui retentit. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais te dire, toi ma soeur, toi mon frère, pour terminer, que, bien-aimé dans le Seigneur veut que tu marches avec lui, que tu lui confies tes problèmes. On n'a pas dit qu'on ne peut pas... Non, la Bible dit, confiez-vous à mes serviteurs et vous réussirez, à l'Éternel et vous serez affermis. C'est la Bible qui vous dit ça. Confiez-vous à ses serviteurs. J'ai toujours dit, quand il y a un problème, appelle la servante de Dieu. Pasteur Diana est là, maman Frischnel est là, mes frères sont là, papa Eric est là, papa Winner est là, papa Oscar est là. Nous sommes là, on prie le Seigneur. S'il faut qu'on jeûne ensemble pour ton problème, on jeûne pour toi ensemble. Et Dieu, dans son secret,
va nous révéler et Dieu dans son secret va nous instruire et va nous montrer comment procéder. Alléluia. Mais bien-aimés, n'allez pas chercher, n'allez pas de gauche à droite, mais restez là. Parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Les mamans, il faudrait que vous préparez aussi à manger. Amen. Les mamans, préparez à manger. À 16 h, nous allons clôturer. Prenez soin de vos maris, prenez soin de vos enfants. Et c'est ce que Dieu aime. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons terminé notre message de ce matin. Et je vous dis à très bientôt. Je suis en train de préparer. Amen. Que Dieu vous bénisse en tout cas. J'étais ravi d'être avec vous ce matin. Nous allons terminer par une prière. Et je vous remercie en tout cas de votre fidélité sur la page. Et pour toi qui ne s'est pas encore abonné, abonne-toi. Abonne-toi. Et partage aussi les vidéos afin que la parole puisse aussi toucher d'autres personnes. C'est comme a toujours dit maman Diana, c'est l'agneau. L'agneau ne se mange pas seul. Partagez les paroles. Et bien aimé, le Seigneur va nous faire du bien. Merci beaucoup, merci beaucoup. Papa Ismaël Kunku, sois béni mon frère Ismaël. Vraiment, je suis content de te voir. Maman Florence, sois bénie. Maman Cindy, maman Elali. Oh, papa David, sois béni. Maman Florentine, maman Amazon Coco. Maman Emerstine, sois béni. Maman Maria. Notre Dieu est là. Maman Reine Kwetou. Ma soeur Réane. Maman Laurentine. Ma soeur Patricia. Vraiment, le plaisir était pour moi d'être ensemble avec vous ce matin. Papa Winner, vraiment que Dieu te bénisse, te comble. Maman Grâce Chancel vit bientôt. Je suis touché de ta présence. Merci, que Dieu te bénisse. Papa Christ, nous allons élever la voix. Seigneur, merci. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Et nous te disons merci pour ces temps que nous avons passé dans ta présence. Bénis cette journée et bénis le reste du programme. Je remets en tes saintes mains. Sois élevé, sois magnifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Oh, ma soeur Gaëlle. Tout à l'heure, ça sera maman Diana, pasteur Diana, à 16 h. Maman Jeanne Rose. Maman Marthe. Oh, ma soeur Viali Mavungu, sois bénie. Maman Cassie Annabelle. Sois bénie. Bon, le Seigneur est merveilleux. Il y aura un jour où on va louer seulement le Seigneur, on va louer seulement Dieu. Merci beaucoup, maman Marthe. Papa Valérie, maman Valérie, sois bénie. Dominique de Dieu, Godia, sois bénie. Amen. Maman Clarisse Mongo, que Dieu te bénisse. Falima Jessie, on est toujours ensemble. Maman Rossi Valine, nous sommes là pour glorifier notre Dieu. Ma soeur Gaëlle, ma soeur de longue date. Ça me fait plaisir. Il y a des gens que je vois, vraiment ça me fait plaisir de les voir. Parce que nous nous sommes connus dans le monde et aujourd'hui, nous voir encore ensemble, Dieu nous a appelés, c'est un grand plaisir. J'exprime cette joie, mais vous ne savez pas ce que je ressens.
Chaque personne que je vois ici, c'est une vie sauvée auprès de notre Dieu. Oh, Pasteur Diana, nous attendons la nourriture de 4 heures. Amen. Là, j'ai donné la nourriture, le petit déjeuner. Maman Diana viendra donner la nourriture consistante. Et le soir, Maman Freshnel va donner maintenant la nourriture, le dîner avant de dormir. Amen. Donc il y a le petit déjeuner, un petit déjeuner copieux. On a eu un déjeuner copieux. On aura une nourriture bien solide de 16 heures. Et après, on aura le soir un bon dîner. Que Dieu vous bénisse. Amen.